Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 1, versets 24 à 38. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sévré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec un taureau de 3 ans, un sac de farine et une ouvre de vin. On offrit le taureau en sacrifice. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi.
pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais. Et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. Alors, il se prosterne devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de mon salut. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. De la poussière, il révèle le faible. Il révèle le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Alléluia, 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 Viens, roi de l'univers, pierre angulaire de l'Église, à l'homme que tu as pétri de la terre, viens apporter le salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant:
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La circonstance qui nous rassemble ce soir, c'est un événement qui appelle à la reconnaissance envers des personnes qui ont traversé l'histoire de cette paroisse, mais qui ont fait l'oblation de leur vie, c'est-à-dire qui ont offert leur vie pour que vous soyez dans cette basilique. Car nous l'avons conçue comme une basilique, comme le corps du Christ que vous voyez au fond de l'église. Ce Christ qui a été offert par 2 d'entre vous, je tairai les noms. Toute l'architecture de cette église, c'est la croix du Christ. Vous verrez un bras qui est long, un bras qui est court. Et c'est ce que représente le Christ qui est au fond de l'église. Mais pour bâtir cette église, il a fallu 2 architectes. Kofi Gaudens, le premier, le beau de Conan Lambert, alors en ce moment la directeur de l'ECI, qui a offert tous les ciments et toutes les briques et tout ce qu'il faut pour construire la toute première partie, y compris les salles, l'ancien presbytère et tout. Et le second, c'est Cablan. Je pense que son épouse a dû venir. Cablan qui n'était pas baptisé. Croyait en Dieu, mais ce n'était pas un chrétien. Mais c'était un sorcier du béton. Je vous dis tout cela pour situer le contexte. Lorsque nous avions planté les poteaux, avec Kofi Gaudens, ne savait pas comment couvrir cette église. Certains disaient un mélange de modernité et de tradition. Comment allier les 2 choses, modernité et tradition? C'était très compliqué. On
a trouvé M. Cablan, l'ingénieur de béton, qui a proposé de tout faire en béton. Y ajoutant encore d'autres poteaux, d'autres piliers. C'est là que, un 22 décembre 1992, alors que les enfants de l'école, et aussi l'œuvre de Kofi Gaudens, chantaient Noël, c'était les congés. Plein midi, chantaient Noël, c'était la fête ici. On entend un bruit assourdissant. C'était terrible. J'étais dans mon bureau. Je ne sais plus lequel des poteaux, les anciens sont là. Ces poteaux que vous voyez font plus de 2 mètres de hauteur. Et plus d'1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 50 de largeur. Tous les poteaux étaient posés, toutes les poutres, je veux dire. Et voilà que la dernière poutre n'a pas tenu. Engloutissant 7 personnes dans du béton frais. Les responsables sont venus, ils ont retesté le béton, ils ont tout vu, il n'y avait pas de faute. Alors on a compris une chose, les ouvriers qui devaient descendre à midi pour se restaurer et remonter l'après-midi pour achever de couler la poutre, ont voulu continuer ce travail avec cet air de fête, et l'on pense qu'en passant d'un côté à l'autre pour un béton qui est frais, l'un d'eux a dû cogner ce qu'on appelle le coin. Le coin, ce sont les petits morceaux de bois qu'on met pour caler la structure afin de faire l'équilibre. Mais si vous cognez cela, si vous le déplacez d'un 1 millimètre, ça désorganise le tout. Et c'est ce qui a dû se passer. Et tous sont morts. Là où vous êtes. Et les évêques ont dit, Cablan ne sait pas travailler, il ne faut plus confier du travail parce que Cablan, on voulait lui donner le grand séminaire d'Anyama de Abadien à faire. Un évêque a dit, c'est pas celui qui a mal construit la Sainte Famille, on ne peut plus rien lui donner. Et pourtant, Cablan a eu le courage de reprendre son travail et de l'achever. C'est pour cela que nous sommes venus. Et Cablan lui-même, à la fin de sa vie, je l'ai trouvé très malade. Et Cablan est parti à Paris. Sa femme peut témoigner. Là, il s'est converti. Le bâtisseur des églises s'est converti. Il a reçu le baptême. Il a pris le nom de Pierre. Et Dieu l'a appelé. Et il disait à tout le monde, moi j'ai volé le ciel. Il avait lui aussi un de ses cousins qui était parmi les accidentés. Ils ont donné leur vie pour cette église, qui a mis du temps.
pour s'achever. Et je crois que ce n'est pas encore fini. Vous continuerez de l'achever, d'ajouter telle ou telle partie, de faire telle chapelle de la Vierge, telle chapelle de Saint-Joseph, de génération en génération. Mais auparavant, un jeudi saint, alors que nous étions encore de l'autre côté, j'avais fini de faire l'adoration, tout le monde partait, ma voiture s'est embourbée dans la boue, il pleuvait, il n'y avait pas de goudron ici. On ne voit pas où est passé le gardien. Laisse ma voiture là. Le lendemain matin, on revient, on me dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans le magasin où on mettait les sacs de ciment et tout le reste. Notre pauvre gardien s'est pendu dans ce magasin. Pourquoi? On n'a jamais su. C'est le premier. Ensuite, c'est ajouté les 7 ou 8 autres ici. On ne s'est pas arrêté là. Il faut que vous le sachiez. Quand je regarde ici, on était en train de finir un travail là-haut. Là encore, il était midi. Il y avait un frère musulman qui jeûnait. Il lui a dit, écoute, descends, repose-toi d'abord. Il dit, non, lui jeûne, il va continuer son travail. À peine avions-nous tourné le dos, quelques minutes après, qu'on voit son corps étendu. Parce qu'il a pris du vertige, et il a piqué du nez, il est tombé, et il est mort. C'est pour toutes ces personnes-là que nous sommes venus ce soir invoquer la mémoire. Mais vous savez, comme la Anne et comme la Vierge Marie, qui ont relevé dans leur vie l'action de Dieu. Anne a prié pour demander un enfant parce qu'elle était stérile. Et on se moquait d'elle, la sorcière. Elle a eu son enfant. Et elle donne cet enfant à Dieu en reconnaissance. Et elle chante son Magnificat. Mon âme exulte dans le Seigneur pour tout ce que tu as fait de bien pour moi. Vierge Marie, une jeune fille de 14 ans qui est vierge, qui n'a jamais connu d'homme et qui vient d'être mariée par le chef de la synagogue à Joseph. L'ange lui dit, tu vas concevoir un fils. Et cet enfant va naître saintement, c'est-à-dire d'une façon virginale, sans effusion de sang. Tout sera propre. Il faut garder ta virginité, puisque tu dis, tu n'as jamais connu d'homme, alors que tu es marié. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et elle exulte, surtout lorsqu'elle voit que sa vieille cousine Élisabeth, cette vieille sorcière aussi, qui est restée c'est-à-dire qui est stérile, attend un bébé. Oh, quelle merveille! Elle chante sa reconnaissance à Dieu. Mon âme exalte le Seigneur.
Alors nous, ce soir, nous qui avons eu cette grâce de 7, 8, 9, 10 personnes qui ont donné leur vie pour cette bâtisse, que pouvons-nous faire d'autre si ce n'est d'abord les offrir à Dieu, comme a fait Anne, qui présente son fils à Dieu, présenter ces personnes-là à Dieu pour dire, ils ont bâti ton église, ils sont morts en construisant ton église, nous te les présentons, accepte-les comme une offrande vivante. Et nous-mêmes, chanter notre reconnaissance à Dieu d'avoir écrit l'histoire de notre paroisse de cette manière dramatique, pour que nous en gardions mémoire tous les jours de notre vie, de génération en génération, pour permettre aux uns et aux autres de ne pas garder sa vie pour soi, mais de donner sa vie pour que le peuple vive, de s'engager dans la famille paroissiale pour que cette paroisse grandisse comme une famille. D'autres ont donné leur sang, mais vous, ce n'est pas le sang que vous donnerez, c'est votre engagement, votre manière de chanter votre Magnificat, de reconnaître les actions de Dieu dans la vie de cette paroisse, c'est que vous-même vous vous engagez dans cette vie jusqu'au bout, jusqu'au don de tout votre être. C'est cette grâce-là. Le chant d'entrée de cette messe qui est écrite dit ceci: porte, élevez vos frontons, ouvrez-vous portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. La Vierge Marie est la porte du ciel. Elle s'est ouverte à la parole de Dieu, de l'ange, et le roi de gloire a pris naissance en elle, s'est incarné par elle. Mais chacun de nous est une porte par laquelle Dieu veut entrer dans ce monde. Chacun de nous est une porte qui doit s'ouvrir. Porte, ouvrez-vous, porte, élevez-vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire qui vient à Noël puisse entrer dans ce monde. L'homme est créé par Dieu à sa ressemblance, à son image, mais lui a donné un corps pour qu'à travers ce corps, Dieu puisse habiter dans ce monde. Par conséquent, chacun d'entre nous, nous sommes le corps visible de Dieu. Porte, élevez-vous. C'est-à-dire, élevez-vous pour que le Christ en vous vous transforme pour devenir un autre Christ. Voilà votre témoignage. C'est ce que Dieu veut faire de vous. Si vous accueillez ce Dieu qui vient à Noël. Et c'est ainsi que vous serez dignes de tous ceux-là qui ont donné leur vie, qui ont versé leur sang ici. Beaucoup parmi eux n'étaient pas baptisés. Le dernier, c'est un musulman. Le maître d'œuvre lui-même était païen. Il s'est converti à la fin. D'autres étaient des protestants. Et tous ont mis la main à la tâche pour bâtir votre église de pierre. Et aujourd'hui, quelle reconnaissance allez-vous adresser au Seigneur? Si ce n'est pas lui dire merci de vous avoir donné une si belle histoire, une histoire de sacrifice,
une histoire d'oblation, une histoire d'engagement, une histoire d'entrée dans le paradis. Que l'exemple de nos devanciers, de ceux-là pour qui nous prions ce soir, nous marque et nous donne aussi le courage d'être de vrais témoins de celui-là qui demain va se présenter à nous comme un bébé, comme un enfant, et comme un enfant pauvre et nu, dans une mangeoire, dans une bergerie. On dirait chez nous qu'il serait né derrière la case où on se lave. Au village, il y a la maison, mais il y a la case où on se lave. Et c'est là qu'il n'y avait pas, il n'y a pas de place dans la salle, puisque c'est là que tout le monde dort. Une femme ne peut pas accoucher là. Alors on dit, bon, derrière, là, on va aller là-bas, on va ménager pour que tu puisses accoucher là-bas. Et Marie a accouché là-bas. L'immense Dieu vient dans la toute petitesse. Dieu est immense et Dieu est tout petit. Prions Dieu pour que nous, qui devons le recevoir, nous imitions ce Dieu immense dans notre amour pour tous et petit dans notre considération de nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse et que ceux qui sont partis vivent au ciel et prient aussi pour nous. Amen. Nous passons à l'offertoire. Ce
frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Confiant dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect, en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, qui nous purifie, être renouvelés par des mystères que nous célébrons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout Dieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Le voici, l'agneau si doux, le vrai Père des anges, du ciel
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il les rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le voici l'agneau. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons Seigneur Jésus, la résurrection, nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, de tous les ouvriers qui sont morts lors de la construction de cette église, qui ont versé le sang, qui ont donné de la vie pour nous. Nous voulons aussi te prier, Seigneur, pour les architectes Gaudens et Cablan, par qui tu es passé pour que nous puissions avoir cette belle bâtisse. Accueille ces défunts ainsi que les défunts de nos différentes familles dans la lumière de ton visage. Et nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Ta bonté, nous l'implorons sur la famille des défunts pour qui nous prions aujourd'hui. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église en pèlerinage sur la terre. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne à ton Église toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et mes sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans les verts pâturages
jusqu'à ta demeure, un jour m'introduiront. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Prions le Seigneur. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin que nous puissions, en faisant le bien, aller au-devant du Sauveur qui vient et mériter ainsi la récompense du bonheur promis par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Sainte Famille, je voudrais avec les pères Marcel, Joël, avec le conseil pastoral paroissial, avec vous, chers frères et sœurs, vous dire un grand merci. Et merci à toutes et à tous, à chacune et à chacun d'entre vous. Et merci à la chorale Sainte Famille qui a bien voulu accepter d'animer cette messe. Merci au ministre de l'Eucharistie, merci à Arnaud, comme enfant de cœur. Merci également à Ecclesia TV et Info Sainte Famille pour la couverture médiatique. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci surtout à Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, chapelet de sa sainteté, curé fondateur de cette paroisse. Je voudrais vraiment qu'on puisse lui dire merci. Voyez-vous, lorsque le drame de la mort de nos frères se produisait, ou s'est produit, moi j'étais en terminale, en classe de terminale en 92, et on en parlait. J'étais loin d'imaginer que j'allais devenir prêtre. À l'époque, je ne devais pas devenir prêtre, moi j'étais devenu autre chose. J'étais loin d'imaginer qu'elle allait devenir prêtre plus tard, curé ici à la Sainte Famille. Je ne pensais pas qu'un jour on allait pouvoir faire cette célébration pour eux, puisque ce n'était pas ça dans mon idée. Et quand j'étais nommé curé, la première chose, je me suis dit, mais il y a une histoire, cette paroisse a une histoire. Et cette histoire-là, c'est écrite dans le sang. 12 ans après la création de la paroisse, ce bâtiment dans lequel nous sommes, cette bâtisse dédiée au Seigneur, cette bâtisse, son histoire, c'est écrite dans le sang. Notre histoire, chers frères et sœurs, c'est écrit dans le sang. Le sang de qui? Le sang de ceux-là même qui ont bien voulu mettre leur talent, leur compétence, leur savoir-faire pour que nous puissions avoir cette bâtisse. Et malheureusement, ils sont partis. Donc quand l'idée m'est venue en tête, je me suis dit, il faudrait que nous puissions les honorer. Il faudrait que nous puissions penser à eux. Non pas comme souvenir, mais penser réellement à eux. Et l'idée, petit à petit, a fait son chemin dans mon esprit. L'année dernière, je n'ai pas pu le faire. Et cette année, j'ai vu mon Seigneur. Quand je lui ai dit, mon Seigneur, je souhaiterais que nous puissions avoir une messe en l'honneur, en faveur de ceux-là même qui sont morts. Et il m'a dit, mon fils, c'est une bonne idée. J'ai dit, mon Seigneur, comme c'est vous qui étiez présent, vous êtes un témoin de cette histoire dramatique, mais une histoire de vie, je souhaiterais que ce soit vous qui puissiez présider cette Eucharistie pour eux. Tout de suite, il m'a dit, mon fils, je serai là, je viendrai. Et il est venu depuis 16 heures.
Depuis 16 heures qu'il est là, depuis 16 heures. Mon Seigneur, merci à vous. Vraiment merci parce que grâce à vous, on a appris la vraie histoire de ce drame-là. Il y a beaucoup de versions, mais on a appris la vraie histoire. Et pour nous, c'est important. Vous, chers amis, un peuple qui n'a plus d'histoire ou qui a perdu sa mémoire est un peuple qui est mort. À la Sainte Famille, nous ne voulons pas mourir, nous voulons vivre. Vivre en appuyant sur ce vécu dramatique de ces amis qui sont partis. Je voudrais vraiment, on va te dire encore merci à mon Seigneur. Merci aussi aux familles qui ont vécu ce drame-là. Les familles de ces 11 personnes qui sont parties. Merci aussi aux familles de l'architecte Gaudens et Cablan. Les familles sont là, merci. Merci. Merci aussi à ceux qui étaient aussi avec mon Seigneur Gordon. Merci à Papa Michel, merci à Papa Yapoadou. Merci à vous, les anciens, vous qui avez vécu cette histoire. Nous sommes jeunes, on ne les a pas connus, mais nous faisons partie, nous sommes contemporains de leur décès. Que leur mort ne soit pas mauvais, au contraire, que le sang qu'ils ont versé, moi je les appelle les martyrs, que le sang de ces martyrs de la Sainte Famille, eh bien, fasse fleurir, refleurir la paroisse. Que le sang versé nous apporte la vie dans l'unité, la vie dans la communion, la vie dans la paix, la vie dans la joie de vivre. Vraiment, encore une fois, merci à toutes et à tous. Tout à l'heure, après la bénédiction finale, le renvoi, nous irons en procession jusqu'à la première pierre pour poser une plaque qui nous permettra de nous souvenir de ces personnes-là. À jamais, elles sont et seront gravées dans le cœur de chacun et de chacune de nous. À jamais, c'est fini. Chaque fois qu'on passe devant ces plaques-là, on va s'arrêter, on va prier pour elles. Et ma prière, pourquoi pas un jour, que l'Église reconnaisse le martyr et qu'elle devienne, pourquoi pas, bien heureuse. On ne sait jamais, pourquoi pas, des saintes personnes. Pourquoi? On ne sait jamais. Voilà, parce que sont morts pour l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Voilà, donc on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, l'Église parle officiellement, eh bien, la sainteté de ces personnes-là qui sont mortes pendant les travaux de la paroisse. Donc chaque jour, il faudrait prier pour ces personnes-là, prier pour elles. Merci. Donc on va sortir les enfants de cœur, ministre de l'Eucharistie, les prêtres et l'assemblée qui va nous suivre. Nous irons poser une geste de fleurs et puis découvrir la plaque, la bénir et faire des hommes de celui-là un lieu également de recueillement, de souvenirs pour nous ici à la Sainte Famille. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
Ces plaques-là, souvenirs, pour toujours, désormais, nous allons passer ici. Passons ici, pensons à nos frères et sœurs, à nos frères plutôt, et prions pour eux. Je laisse la parole à Monseigneur Kwadang pour bénir cette plaque. Seigneur, notre Dieu, venu nous visiter en Jésus-Christ, tu as créé l'homme pour que l'homme soit à ton image et tu ressembles, quel qu'il soit. Quoi qu'il fasse, tu es venu pour le racheter. Et tu veux que l'homme reprenne le chemin de la liberté et le chemin du salut. Nos frères qui ont bâti cette Église, qui ont versé leur sang pour cette Église, nous avons posé là, en leur mémoire, cette stèle qui nous permettra de nous souvenir d'eux. Nous voudrions que toi, Seigneur, tu ne les oublies pas. Reçois-les dans ton paradis et qu'un jour nous puissions nous retrouver dans la félicité du ciel, toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Amen. Merci de nous poser aujourd'hui dans votre, comme une image, n'est-ce pas, sur votre télévision. Mais je voulais dire à l'Église que c'est avec beaucoup d'émotion. Je parle de la journée d'aujourd'hui. Beaucoup d'émotion parce que c'est pour nous rappeler le drame que nous avons vécu il y a de cela un certain nombre d'années depuis le 22 décembre 92. Voir comme ça des gens mélangés dans le béton frais en train de crier et on ne pouvait pas les sauver et tous. Le béton qui commençait à durcir, c'était dramatique. Mais ça nous a donné des cheveux blancs aussitôt et on ne savait que faire. Et aujourd'hui, quelques années après, on se retrouve et on se souvient d'eux, comme quoi ils ont été des artisans précieux de notre paroisse, parce qu'il fallait faire avec. Par conséquent, c'est des éléments, des bâtisseurs précieux de notre paroisse. Des gens qui savaient qu'ils bâtissaient une église, qui savaient qu'à un moment ou un autre, un accident pouvait intervenir, qui savaient qu'ils pouvaient aussi mourir dans cet accident. Et ils l'ont fait quand même. Et ils sont morts. Alors, nous sommes venus aujourd'hui prier pour eux surtout, pour que le bon Dieu ait pitié d'eux. Parce que chez le bon Dieu, ce n'est pas une question d'être chrétien ou pas. C'est une question d'être un homme de bonne volonté. Un homme qui accomplit la loi de Dieu. Un homme qui sait aimer. Dieu n'est qu'amour. Et c'est parce qu'ils vous ont aimé, c'est parce qu'ils ont aimé la communauté d'ici, qu'ils ont voulu offrir une église à cette communauté, bâtir une œuvre comme ça pour la communauté. Si ce n'est pas l'amour qui les a poussés à faire cela, je ne sais pas qu'est-ce qui peut être encore motivant, plus que l'amour. Alors nous pensons que, comme les Juifs ont dit à Jésus un jour, n'est-ce pas, de répondre aux sollicitations de l'officier romain parce qu'il aime notre religion, il aime notre église, il aime notre synagogue. De même aussi, ceux-là aussi, nous voulons dire à Dieu, ils ont aimé notre paroisse, ils sont morts pour notre paroisse. Vous voyez que ça mais en même temps, si Dieu les met dans son paradis, pour nous, c'est une grande joie. Et nous savons que Dieu leur fera miséricorde. Voilà les raisons de notre rassemblement, pour que Dieu leur fasse miséricorde et qu'il les mette dans son paradis. Voilà tout ce que je peux dire. Nous prions pour eux, mais que jamais le peuple ici ne les oublie. Que de génération en génération, on puisse raconter leur histoire, on puisse le faire connaître, que des gens ont donné leur vie pour cette église, sont martyrs de cette église. Martyr veut dire celui qui a donné sa vie pour le Seigneur. Et ils l'ont fait pour l'église.
Alors que le nom de Dieu soit béni et que le peuple ici aussi continue de les prendre en charge dans leurs prières et que cette prière leur revienne pour leur propre sanctification. Le devoir de mémoire est très important. Oublier son histoire, oublier son passé, ce n'est plus pouvoir construire son avenir. Ils ont vécu dans le présent en végétant. Pour moi, lorsque j'étais nommé curé, je suis dans ma 2e année comme curé, la première chose, c'est de dire, mais il y a une histoire sur cette paroisse. Et cette histoire-là, elle s'est faite dans le sang de personnes qui ont donné leur vie, qui ont versé leur sang pour bâtir cette église que j'appelle les martyrs de la Sainte Famille. Donc moi, c'était vraiment une obligation, un devoir de mémoire, comme je l'ai dit tantôt, pour ces personnes. Il faudrait qu'on se souvienne d'elles, savoir que si nous sommes là dans ces belles bâtisses, c'est grâce aux dons, grâce à la vie donnée par ces personnes-là qui sont mortes il y a de cela 31 ans, le 22 décembre de l'année 92. C'est ça. Donc mes sentiments après cette messe, c'est un sentiment de fierté, de reconnaissance à Dieu et de reconnaissance envers ces personnes-là. Surtout que les textes parlent de gratitude aujourd'hui. Donc pour dire merci à Dieu pour le don de leur vie et merci également à elles, ces personnes, pour le don de leur vie. On ne les connaît pas, elles ne nous ont pas connus, elles ne nous ont pas connus, mais leur histoire nous rejoint puisque nous sommes des bénéficiaires et bien de leur martyr. Donc pour moi, vraiment, j'ai bien aimé que Monseigneur Kouadan, qui est le curé fondateur de cette paroisse-là, ait accepté de venir présider cette Eucharistie, puis nous partager la vraie histoire, ce drame-là qui nous a marqué nous tous. Monseigneur est le curé fondateur de cette paroisse. Il était témoin de ce drame-là. Donc qui est mieux placé que lui pour pouvoir nous partager l'histoire vraie? Parce qu'il y a eu tellement de versions de cette histoire. Moi, la version que j'avais est différente de celle qu'il a donnée. Je me suis dit, mais la personne à qui j'ai pensé en premier, c'était lui, Monseigneur Kouadan. Quand je lui en ai parlé, il m'a dit, mon fils, je viendrai, et il est venu. C'est parce qu'il est vraiment l'un des témoins clés majeurs de l'histoire de ce drame-là qui marque à jamais la vie de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Nous sommes arrivés ce soir sur la paroisse avec un cœur plein d'émotions parce que au moment de bâtir cette église, de bâtir même la paroisse en tant que communauté, nous avons tous vécu beaucoup de choses. Et Sainte Famille était pratiquement la paroisse centrale pendant qu'on cherchait à mettre en place ce que dans les laïcs appellent des succursales, ou je ne sais pas moi, à savoir Tendresse, Bon Pasteur, Saint-Bernard, Immaculée, etc., même jusqu'au camp Aquedo. Bon, le vrai bâtisseur, qui a un nom, je dirais, qui concorde avec les événements, c'est bien le curé lui-même. Il s'appelle Jean-Baptiste, c'est vraiment un bâtisseur. Alors le travail qui a été fait avec le père Jean-Baptiste, maintenant Monseigneur chapelain de sa sainteté, c'est que il a une confiance totale en l'homme. Vous vous retrouvez, vous programmez ce qu'il y a à faire et il vous donne le feu vert pour l'accomplir. Lorsque on fait le point, puisqu'on se retrouvait chaque mois, vous faites le point. Si c'est satisfaisant, on continue. Si ça ne l'est pas, eh bien on revient, on refait des correctifs pour faire avancer la construction de la paroisse en tant que paroisse des hommes, en tant que bâtisse. Et c'est ce qui nous a permis, dans la confiance que nous avions les uns en les autres, de former des équipes qui ont travaillé chacune de son côté pour que nous ayons aujourd'hui la Sainte Famille telle que nous la connaissons. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai revu des anciennes figures. Je ne vais pas commencer à citer, sinon j'en oublierai, mais j'ai vu aujourd'hui au moins une quinzaine d'anciens avec qui j'ai travaillé dans un bureau qui était un bureau dynamique, à telle enseigne que nous avions été même nommés les diacres de la paroisse, alors que, bon, à part moi qui ai quelques acquaintances avec les séminaires et autres, les autres étaient de vrais laïcs, mais tous engagés. Et ce travail a été fait, je dirais, vraiment dans la confiance totale. C'est l'engagement, c'est-à-dire c'est vraiment l'engagement que nous devrions avoir dans la mission qui nous est confiée. Quand on venait à la Sainte Famille, bon, on ne pensait pas être
des bâtisseurs ou des... Mais on s'est dit, ok, le laïc a quand même un rôle à jouer et chacun a pris sa part de responsabilité pour que nous puissions ensemble construire cette église. C'est l'engagement, il ne faut pas hésiter. Cet engagement qu'ils doivent prendre pour continuer la mission nous fait effectivement plaisir. Je vois par exemple le premier vice-président du conseil pastoral paroissial. C'est quelqu'un que j'avais ici, que j'ai eu comme enfant de cœur. Mais quand il dit enfant de cœur, il ne savait même pas ce que c'est que monter à l'autel. Et aujourd'hui, il est président, vice-président du conseil pastoral paroissial. Et ça nous fait énormément plaisir de savoir que des jeunes que nous avons vus, je pourrais dire bébés, aujourd'hui ils sont présidents du conseil et pour faire évoluer l'œuvre que nous avons commencée.